Conférence de presse matin, hein? C'est une conférence de presse, monde qui porte plainte avec avocat dans le dossier Petro-Caribéa à bail un signe de solidarité avec le RNDDH, un signe de solidarité avec M. Pierre Espérance. Et nous voulons commencer par condamner l'attaque armée perpétrée hier soir contre le local du RNDDH à Port-au-Prince. Nous apprenons que nèg avec ZAM tiré hier soir sur le local RNDDH. Tout ça fait partie de manœuvres d'intimidation pour faire RNDDH faire même bouche-lit, pour faire Pierre Espérance courir quitter terrain. Mais heureusement, c'est bien compté, mal calculé, parce que justement, c'est une organisation qui gagnait l'estomac pour faire face à type de bagaille ça. RNDDH, c'est pas aujourd'hui à commencer bataille pour respect droit monde dans le pays d'Haïti. Et c'est pas aujourd'hui à t'a quitté 2-3 monde ont pouvoir qui pas gain aucune crédibilité, aucune légitimité faire le courir. Maintenant, ça pour nous connaître la question ULCC qui a fait persécution sur RNDDH. On nous reprend bagaille là côté le commencer. Commencement mois d'avril 2017. Jovenel Moïse fait monter président, il décidé faut le craser RNDDH. Et c'est comme ça ils ont inventé un l'orbeille et ce qu'on brille pété dans RNDDH en question de chèque 1 500 000 goud. Yo te pensé, yo te croit, yo te crasé RNDDH. Là yo gardé yo ouais RNDDH pi rouillé pi coupé pi diam la pi raide kounya yo retourné avec même dossier yo te inventé dans mois avril 2017 là yo retourné avec dossier ça en dans ULCC pour essayer écraser RNDDH. Yo met avis de recherche derrière madame Jean-Pierre, une dame très respectable, très honnête, il a persécuté parce que vous voulez fermer un DDH, vous voulez craser Pierre Espérance. Mais question pour poser, pour qui ça, vous voulez craser RNDDH? Pour qui ça, dans toute organisation de monde qui vient là, c'est RNDDH qui a attaqué? Eh bien, les raisons sont claires. C'est un massacre qui fait la Saline. Il y a une organisation de droits humains qui te dit c'est 10-12 personnes qui te mourent comme ça. Il n'y a pas même un nom mon avec prénom. Pouvoir faire tout ça qu'on est pour être capable tout fait massacre la Saline. RNDDH avec Pierre Espérance prend dossier en main et RNDDH avec Pierre Espérance il fait un rapport sur le massacre de la Saline. Il dit le massacre de la Saline c'est un massacre d'État. Et ils ont montré, bien plus, parce que 71 personnes ont assassiné, ils ont massacré la Saline. Ils ont montré, des petites filles ils ont assassiné, ils ont violé. Ils ont montré, des femmes enceintes, ils ont assassiné, ils ont violé. Et ils ont montré que les gens qui ont dirigé l'État, ils ont participé dans le massacre la Saline. Et je dis à toute organisation de droits humains à l'étranger, depuis à parler de massacre la Saline, c'est rapport RNDDH là yo prend. Voilà pourquoi le pouvoir en place, Jovenel Moïse, avec l'autre monde qui parle de RNDDH, ils mettent ensemble pour yo abattre, pour yo craser Pierre Espérance, pour yo anéantir crédibilité RNDDH. Vous connaissez le dossier Petro-Caribé, nous commençons le procès à 29 janvier 2018, cabinet d'instruction. Mais c'est une organisation de droits humains qui aide les gens qui portent plainte, qui accompagne les avocats, qui aide les gens dans les pays étrangers, quand ça a passé dans le dossier Petro-Caribé, c'est le RNDDH. C'est le RNDDH qui a fait la promotion du dossier Petro-Caribé à l'étranger. Voilà pourquoi ils veulent abattre le RNDDH. Voilà pourquoi ils veulent écraser le RNDDH. Ils veulent détruire Pierre Espérance. Vous connaissez, il y a le dossier, par exemple, des massacres Bel-Air. Pas jamais d'organisation de droits humains qui parle de massacres Bel-Air. La seule organisation de droits humains qui font rapport sur massacre Bel-Air, qui montre barbecue, qui sont chefs de gang,
qui travaille avec PHTK, c'est lui-même qui participait dans le massacre sous Beléa. Et c'est même lui-même dans tout qui te fait massacre la Saline. Non? Eh bien, voilà pourquoi ils veulent écraser RNDDH, parce que RNDDH est sur la balle. C'est une organisation de droits humains d'avant-garde. Il est toujours là, il est toujours partout, il est toujours fait un travail extraordinaire. Voilà pourquoi ils veulent détruire le RNDDH, ils veulent abattre Pierre Espérance, ils veulent faire un bouche-lit parce qu'ils disent qu'ils parlent trop. Vous connaissez tout en question de répression politique. Opposition fait plus passer 2 ans et demi à faire manifestation. Pas jamais une organisation de droits humains qui parlait de combien de monde ont assassiné dans la manifestation. Pas jamais une organisation de droits humains qui parlait de combien de monde ont arrêté, qui sont en prison pour opinion politique. La seule organisation de droits humains qui fait rapport, qui dit mais quantité de monde qui mourent dans la manifestation, mais quantité de monde qui sont en prison pour opinion politique, c'est le RNDDH. Voilà pourquoi ils veulent détruire le RNDDH. Voilà pourquoi ils veulent abattre cette organisation prestigieuse. Et pas l'autre organisation de droits humains qui gagne autant de force de frappe que RNDDH. Il y a l'autre qui a fait fort. Il y a l'autre qui a monté. Pas besoin de citer. Mais en matière de droits humains, l'organisation de référence en Haïti s'appelle le RNDDH. Ils veulent l'écraser. Parce que justement, RNDDH n'est toujours pas accompagné la population dans toute bataille la fait. RNDDH participer dans défendre les droits en Haïti. Nous-mêmes nous disons, nous condamnons le comportement de l'ULCC. On ne peut pas instrumentaliser un dossier aussi simple pour porter atteinte à la liberté individuelle de Mme Jean-Pierre, la directrice administrative de RNDDH. On ne peut pas instrumentaliser un dossier aussi simple pour essayer d'éclabousser l'autorité morale du RNDDH. Nous condamnons cette attitude, nous condamnons ce comportement. D'autant plus que, depuis le 27 avril 2017, RNDDH écrit BMPAD, il voyait rapport aller. Et le 27 août 2018, RNDDH écrit coup des comptes, il voyait rapport sous genre dépensé 1 500 000 gouttes de Tébali. Rapport détaillé avec des pièces justificatives à l'appui. On ne peut pas accepter de telles persécutions politiques en Haïti aujourd'hui, en 2020. Vous connaissez, le mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021, d'après l'article 134-2 de la Constitution. Et vous connaissez, un DDH pour participer dans la bataille là. Un DDH par l'objet dit, mandat monsieur fini. Et depuis un DDH dit, par l'autre organisation de droits à l'étranger Cap Deal, par l'autre officiel étranger Cap Deal. Et voilà pourquoi ils veulent casser la crédibilité du RNDDH. Ils veulent abattre Pierre Espérance. Mais seul ça qui dérange, c'est que moi qu'on est, il y a des gens qui dans l'organisation de droits humains qui mettent ensemble avec le pouvoir pour combattre le RNDDH. Et si ça me dénonce, ce sont des hypocrites, ils sont jaloux, ils sont aigris. Parce que si l'organisation de droits humains fait, ils ne pas représentant rien sur l'échiquier, ils n'ont pas de crédibilité, ils n'ont pas d'autorité morale, ils sont aigris, ils sont jaloux, tout le monde a besoin d'écraser Pierre Espérance. Mais cela ne passera pas, cela ne marchera pas. D'autant plus que le directeur ULCCA, M. Rockefeller Vincent, son été révoqué dans la justice pour corruption, pour incompétence. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune crédibilité pour ne faire aucun rapport sur personne. Alors, le combat continue. Nous apportons toute notre solidarité au RNDDH et à M. Pierre Espérance, qui traverse un moment difficile, qui se retrouve dans l'œil du cyclone du pouvoir PHTK à cause de leur engagement, à cause de leur efficacité. Et c'est ça que fait ouvrir écraser ni organisation, ni Pierre Espérance, ça n'a pas passé. Et m'a fini pour me condamner avec la plus grande fermeté. L'arrestation d'un policier de la 24e promotion de la police. M'a parlé de M. Jean-Pascal Alexandre. Il a arrêté depuis vendredi. Il a mené dans l'inspection générale. Et depuis avant, il a dormi dans des CPJ. Ou pas capable d'arrêter un policier parce qu'il est d'accord pour un syndicat dans la police nationale d'Haïti pour défendre les droits policiers. Ou pas capable d'arrêter un policier parce qu'il dit question 50 000 gouttes comme salaire pour policiers, 25 000 gouttes sur ticket là, sont revendications qui est juste. Ou pas qu'à faire ça.
Vous voulez, ils ont arrêté, il est en prison, parce que justement, l'a revendiqué de meilleures conditions de travail pour les policiers. Nous exigeons la libération de Jean-Pascal Alexandre. C'est un policier, il a le droit de réclamer de meilleures conditions de travail pour lui et pour ses frères d'armes. On ne peut pas l'arrêter pour ça. Bref, cette arrestation est illégale, c'est un acte arbitraire qui ne cadre pas avec la loi et nous exigeons le plus vite possible sa libération. Je sais qu'il est encore à la DCPJ, je ne sais pas qui ça va le faire, mais moi exiger libération, moi parle avec un pile policier et je leur ai promis mon support dans cette bataille pour obtenir sa libération, tout comme je supporte les revendications des policiers qui exigent de meilleures conditions de travail. C'est un droit et l'exercice d'un droit ne peut pas constituer une faute disciplinaire. Voilà ma position. Madame Michel, nous parlons de l'ONCC, parce que avec l'activité internationale, aujourd'hui, et j'entends en vigueur qui sont pour tout le monde, c'est obligatoire, c'est assez 11 mai, et quand tout le monde qui dit, le gouvernement, au lieu de baisser mon conseil, avec mon semaine, pour marcher dans toute machine, pour partir dans le masse. Premièrement, il faut distribuer masse à tout le monde. Pour dire que Haïti a son pays, mais on a dit que le pays, ça va pas. Lorsqu'on peut pour nos citoyens, il faut le porter masse. Le port du masque est obligatoire. La première chose qu'il faut faire, il faut faire une distribution massive de masques ou bien tout le monde masque pour le porter. Ça, c'est un. Deuxièmement, on va chercher une série de masques dans le pays de la Chine. C'est la maladie à sortir. Moi-même, personnellement, je ne vais pas parler de la question ça. Mais pas de personne qui a fait mettre un masque qui saute en Chine dans la figure. Et je ne vais jamais conseiller au monde de mettre un masque qui saute dans le pays de la Chine dans la figure. Moi-même, je ne vais pas mettre et je ne vais pas conseiller au monde de mettre. Et je n'ai pas besoin de plus de bataille. Ah, écoutez, si l'État voulait pour tout le monde porter masque obligatoirement, premier bagage pour faire, c'est pour bailler tout le monde masque. Si vous ne pouvez pas bailler tout le monde masque, vous ne pouvez pas dire pour tout le monde porter masque. En France, les audits, dans les lieux publics, dans les transports en commun, tout le monde porte des masques. Ça nous est. Toute mairie a acheté des masques distribués par les gens. Les masques sont disponibles. Et ils baillent tout le monde des masques pour mettre. Ou pas dire, faut mettre pour pas moi. Bref, ce sont des amateurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Même croyez plus à faire des ordres dans ce coronavirus là, et faire l'argent, etc., faire corruption, dépenser l'argent sans aucune transparence. Et là, dans le cadre de conférence de presse, ça, comme avocat avec le monde qui porte plainte dans le dossier Petro-Caribé, je crois que, avant longtemps, le secteur démocratique, dans une dimension politique, a gagné pour l'exprimer. Et le ça, m'a sous table à tout, m'a baillé position plus sur question ça. Mais je dis, surtout, vous voulez porter solidarité, non, avec Pierre Espérance et RNDDH.